Je suis très content de venir vous parler. Comme vous savez, le slogan du programme de cancérologie du Québec, c'est « Ensemble, en réseau pour vaincre le cancer ». J'étais très content de voir que beaucoup de personnes parlent de faire ensemble puis parlent de faire en réseau. Alors, ça montre que c'est un bon slogan qu'on a choisi déjà en 2012. Ensemble. Ensemble, ça veut dire co-construire des soins et des services de qualité. Puis, faire en sorte à ce que les personnes participent pleinement à leurs soins. Les personnes peuvent participer dans l'élaboration de leur plan de traitement. Les personnes peuvent nous aider, et leurs familles aussi, leurs proches, peuvent nous aider au niveau des établissements, au niveau des cliniques externes, au niveau même du ministère, au niveau des agences aussi, à améliorer l'offre de soins en nous disant « Ah, regarde, là, telle affaire, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas assez sécuritaire. » Donc, les patients peuvent nous aider aussi à ce niveau-là. Donc, le patient peut nous aider dans son plan de soins, dans la sécurité et la qualité des soins, en nous donnant un feedback sur ce qui se passe, et puis nous aider aussi au niveau de différents comités. Et dans le plan d'action, on parle de ça, puis je vais revenir tantôt. Ensemble veut dire aussi co-construire avec les professionnels de la santé. Il faut faire en sorte à ce qu'on puisse s'unir avec les infirmières, les autres médecins, les médecins de première ligne, les chercheurs, avec les psychologues, les nutritionnistes, pour essayer d'améliorer les choses. C'est ensemble qu'on va réussir à vaincre le cancer. Il faut co-construire avec vous autres, avec la population, avec les groupes d'entraide, avec les groupes communautaires. On ne peut pas faire ça tout seul. On est tous concernés. Il y a 5 notions fondamentales qu'on a mis de l'avant dans le plan directeur qui sont en lien avec un fonctionnement en réseau. Il faut être centré sur les besoins de la personne atteinte et de ses proches. Il faut travailler en interdisciplinarité. Le cancer, c'est une maladie trop complexe que le médecin tout seul dans son bureau, oubliez ça, ça ne marche pas. Il faut travailler en équipe interdisciplinaire. Ça a été dit dans le programme québécois de lutte contre le cancer déjà en 1998. Il y a, dans chaque établissement, il y a des équipes. Assurez-vous que si jamais vous avez des gens, demandez à voir les gens de l'équipe. Les décisions se prennent ensemble. Il y a ce qu'on appelle des comités de diagnostic et des thérapies du cancer. C'est les médecins avec d'autres médecins, avec des psychologues, et ils discutent des soins qui seraient les mieux à donner pour les personnes qui auraient une maladie X, Y ou Z. Ça veut dire de la cogestion aussi. Fini le temps où le docteur décide tout seul. Hein? On fait ça avec les infirmières, on fait ça avec les administrateurs, on fait ça ensemble. Travailler en réseau veut dire aussi une hiérarchisation des soins. On ne peut pas tout faire partout au même endroit. On n'a pas les ressources pour ça, puis ce n'est pas réaliste. Demander à un médecin d'opérer un cas de cancer de l'œsophage par année, allez-y pas, là. Vous risquez d'être mal opéré, il en a fait un dans l'année. Allez voir quelqu'un qui en fait une trentaine. Donc, c'est important qu'on ne peut pas, même si on le souhaiterait, tout offrir au même endroit, mais on ne peut pas non plus offrir partout. Donc, il faut avoir plusieurs centres qui sont soit des centres de référence, des centres affiliés, des centres régionaux, des centres des CHU. C'est pour ça qu'on a des CHU, c'est pour ça qu'on a une hiérarchisation. Et il faut aussi avoir une intégration des services. Les gens ne veulent pas faire 500 km à tous les jours pour se faire traiter. Les gens veulent être traités proche de chez eux, en autant que le soin soit là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, comme je vous disais tantôt, dans la hiérarchisation des soins, il faut concentrer les soins, mais il faut rendre accessibles. Concentrer pour avoir accès à l'expertise rapidement, puis pour avoir les meilleurs soins possibles. Alors, Ensemble en réseau demande, ce que je viens de vous dire, demande à ce qu'on ait de la concertation, de la coordination et surtout de la communication. Si on ne se parle pas, on n'avancera pas. Si on ne coordonne pas, tout le monde va vouloir tout développer, puis on ne sera pas plus gagnant. Et si on ne se met pas ensemble pour décider de ce qu'on va faire en fonction des meilleures pratiques, oubliez ça, ça va être la tour de Babel. Il faut déterminer des corridors de services. Ils sont déjà définis dans beaucoup de cancers. Je vais vous en parler tantôt quand on va revenir au plan d'action. Il faut un développement ordonné de l'offre de soins et services. Ce n'est pas parce que j'arrive dans un établissement que je dois tout avoir parce que je me pense bon.
Hein? Il faut que ça soit coordonné. C'est déjà mon voisin qui l'offre le service puis qui fait une belle job. Je ne vois pas pourquoi moi, je ferais la même job que lui. Il a fait bien. Je peux être complémentaire. Donc, il faut avoir une approche ordonnée. Il faut qu'il y ait de la pertinence, autant clinique qu'administrative. Il faut aussi améliorer, il faut optimiser les processus. J'écoutais ce matin les nouvelles, les gens se plaignaient qu'ils n'ont pas accès à des médecins de famille. C'est bien beau qu'on ait un médecin de famille, mais il faut y avoir accès. Tu as beau être enregistré un médecin de famille, si tu n'as pas accès, tu as un problème. Donc, il faut s'assurer qu'on optimise les processus. Puis, vous avez beau avoir accès à un médecin de famille, si lui pense que vous avez un cancer, c'est important que vous ayez accès à un spécialiste. Il ne faut pas oublier ça aussi. Et c'est important que si vous avez besoin d'un scan, que vous ayez le scan le plus tôt possible. Et c'est toute cette optimisation des processus et des outils, ça peut vous sembler évident, mais il y a beaucoup de docteurs qui demandent des scans, mettons, pour des douleurs dans le dos. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils n'ont pas raison, mais vous avez vu ce matin, il y a eu priorisation, là, c'est les choix, Choosing Wisely en canadien, là, bien choisir, c'est sorti dans les journaux, et donc l'Association médicale du Québec nous informe qu'il y a 5 types de tests qui devraient plus être faits de façon routinière, mais il y a des médecins qui prescrivent ces tests-là aujourd'hui. Là. Donc, c'est clair qu'il y a tout un processus d'éducation à faire pour changer les habitudes. Gérer le changement, c'est aussi travailler en réseau, c'est aussi coordonner, et ce n'est pas nécessairement facile. Une des façons d'essayer de gérer le changement, c'est de réunir les gens pour que les meilleures pratiques administratives et cliniques soient adoptées et qu'on puisse les décider ensemble basées sur les données probantes. Il y a des données qui existent, on n'a pas besoin de toujours tout réinventer, mais il faut le faire ensemble pour éviter que si on sort avec un nouveau projet, que vous êtes en train de faire la trajectoire, alors qu'ensemble, on pourrait faire une trajectoire qui soit basée sur la qualité et sur les données. Il y a des normes et des standards à respecter. On n'est pas tout seul à se battre contre le cancer. Il y a des pays, il y a des gens en France qui ont des bonnes idées, en Suède, en Allemagne. Profitons donc de leurs idées, des standards qu'ils ont élaborés. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut partager le savoir et les outils. Il faut faire un transfert des connaissances. La communication doit être efficace, doit être en temps utile. Il y a eu quelques ratés dans les communications. On va peut-être en parler tantôt. On s'excuse, mais l'important, c'est qu'on puisse se parler entre intervenants. Il faut savoir que quand on est frustré, peut-être qu'on a intérêt à aller chercher l'information pour savoir si ce qu'on véhicule comme information est véridique ou pas. Il faut être capable de se parler entre agences, entre établissements. Il faut être capable de parler à la personne qui est atteinte de cancer ou à ses proches qui est devant nous autres. Ce n'est pas évident. La plupart des critiques que le collège au sujet de médecins, c'est parce qu'ils ne savent pas parler, parce qu'ils n'écoutent pas les gens. Et donc, il faut vous écouter, il faut écouter les gens. Puis, il faut aussi être capable de parler avec le réseau et la population. Alors, les priorités, il y avait 5 priorités et il y avait plusieurs mesures. Je n'ai pas l'intention de toutes revoir, mais juste pour vous résumer ici les 5 priorités, il y a des soins et des services axés sur les besoins des personnes atteintes et de la population. Il y a une intervention précoce contre le développement du cancer. Ça veut dire la prévention, la promotion de la santé, bien manger, faire de l'exercice. L'accessibilité des soins aux services, c'est ça qui tue. C'est comment s'assurer que les gens ont les tests qu'il faut dans le temps qu'il faut qu'ils les aillent. Puis je vais vous parler tantôt de ce qu'on fait pour la coloscopie. On a des belles surprises avec ça. La qualité des soins et des services, c'est essentiel. Il faut toujours revenir sur la qualité des soins et des services et aussi sur leur pertinence. Et il faut un fonctionnement en réseau. C'est ensemble qu'on peut faire des choses. C'est ensemble qu'on est synergique. C'est ensemble qu'on peut vaincre le cancer. Alors, des choix centrés sur le patient. Je tiens à vous rappeler les droits de tous, qu'on a tous, qui n'ont jamais, mais au grand jamais, été mis en question. Le choix du médecin ou de l'établissement demeure celui de la personne atteinte, comme le prévoit la loi sur les services de santé et des services sociaux. Rappelez-vous ça. Si quelqu'un vous dit le contraire, dites-lui qu'il est un menteur. C'est dans la loi. Il n'y a personne qui va vous empêcher de choisir votre médecin ou l'endroit. C'est clair qu'on va peut-être vous dire, bien, allez pas vous faire traiter, on va trouver une ville, là, mettons,
Allez pas vous faire traiter, je ne sais pas moi, à Outremont, il n'y a pas d'hôpital à Outremont. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement idéal de dire je vais être traité à Outremont, il n'y a pas d'hôpital. Puis, allez pas vous faire traiter dans un hôpital qui, malheureusement, ne fait pas de chirurgie thoracique si vous avez besoin d'être opéré pour le poumon. Donc, on se comprend que vous avez le choix, mais s'il n'y a pas de chirurgie thoracique à l'endroit où vous voulez aller, on va vous conseiller d'aller ailleurs. Les patients atteints de cancer dont le traitement est déjà initié, c'est quelque chose d'autre qui est sacro-saint, ça. Si votre traitement a été commencé quelque part, puis que c'est l'endroit qui est apte à vous traiter, qui a les compétences, puis l'expertise, puis les ressources pour le faire, il n'y a personne qui demande à ce que vous changiez de médecin ni d'établissement de santé. Puis ce qu'il faut vous rappeler, tantôt je vous l'ai dit, c'est un réseau hiérarchisé qu'on veut mettre en place. Si vous avez besoin de soins d'experts, puis les experts ne sont pas dans votre établissement, où est-ce que vous êtes, et que votre médecin veut vous référer ailleurs, il n'y a personne qui va empêcher que vous soyez référé ailleurs. Ça, là, c'est sacro-saint, ces trois principes-là. Alors, si jamais quelqu'un vous dit que c'est en péril, dites-lui qu'il s'est trompé. C'est impossible. OK? Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de finir un document. Ça paraît simple d'amener des patients sur des conseils d'administration d'établissement. Au niveau des agences, c'est un peu plus difficile. Puis au niveau national, on est en train de le finir. Donc, d'ici la fin de l'année, là, on devra avoir des patients sur la plupart des comités de coordination des établissements, des régions et au niveau des comités nationaux. Il y a un projet qu'on fait avec la direction de collaboration du partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal pour justement nous accompagner là-dedans. Eux autres ont fait des choses pour améliorer la performance de certaines équipes avec Maisonneuve-Rosemont, mais là, c'est unique. Là, ce qu'on va leur demander, c'est qu'ils vont nous aider à accompagner pour avoir une communauté de pratique des patients qui vont participer dans des différents comités de coordination dans le but de soutenir ces patients-là, ces personnes atteintes ou leurs proches. Ça va être des gens qui sont affectés par le cancer et on va essayer de les soutenir pour être certain que ça se passe bien puis qu'on avance là-dedans. Il y a eu une mise en place du programme de remboursement des vêtements de compression pour le lymphédème. L'intervention précoce, le taux au PQDCS est à 68. On est parmi les meilleures provinces si on n'est pas la meilleure. Okay? Quand on regarde pour ce qui est de le dépistage du cancer du sein. En ce qui concerne le RSOS, le test FIT, comme on l'appelle, c'est-à-dire le dépistage du sang dans les selles par immunologie, on a changé au mois de mars dernier et déjà, il y a eu un pic au mois de février-mars où est-ce qu'ils étaient à 8000 cas par semaine. Là, ils sont descendus vers 7000 tests par semaine qu'on fait. Alors, calculez, là, vous allez vous rendre vite que la plupart des gens qui ont besoin d'un test FIT vont l'avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que le taux de demande de coloscopie pour dépister le cancer du côlon a diminué, ce qui fait que les gens maintenant, et avec d'autres procédures d'optimisation d'accès, dans la région de Québec, au lieu d'avoir une liste de 7, 8, 10 000 personnes, ils ont 200-300 personnes qui attendent, puis vous voulez une coloscopie dans la région de Québec, en 2 semaines, vous l'avez, si votre test FIT est positif. Et donc, c'est juste pour vous dire qu'on est capable de revirer des choses de bord et d'améliorer l'accès. Puis on a fait ça comment? On a fait ça ensemble. On a fait ça avec les gens du CHUC de Québec, avec les gens de Saint-Sacrement, Saint-François d'Assise. C'était les gens de Québec. Ça a été fait aussi à Lévis. C'est en bonne marche dans les autres centres de démonstration. Puis cette année, on compte mettre à niveau tous les centres de coloscopie du Québec dans le but de faire en sorte à ce qu'on puisse améliorer l'accès. On a des résultats concrets, des résultats réels qu'on veut d'ailleurs mettre sur le site web pour dire, regarde, les délais pour avoir une coloscopie, c'est de temps à tel endroit et combien est-ce qu'ils en ont fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pas mal le fun, dont on est pas mal fiers. On est, vous savez, dans les meilleures provinces, sinon la meilleure, en ce qui concerne le délai d'accès en radio-oncologie. 99% des patients ont les traitements de radio-oncologie requis en dedans de 4 semaines. Et ça toute l'année, c'était comme ça. Il y a quelques centres où est-ce que ça baisse un peu, mais jamais ces centres-là sont dans une zone dangereuse pour affecter la sécurité des patients. Et on travaille fort à améliorer l'accès à la chirurgie. Il y a eu des améliorations significatives dans beaucoup de centres au Québec. Il y a le projet d'implantation du réseau de cancérologie. On a fait une demande, on a fait un appel à tous, et puis il
Il y a une équipe de l'Université de Sherbrooke, c'est une erreur, je m'excuse, de Sherbrooke, associée avec l'Université de Québec et l'INSPQ, qui ont eu la demande, qui ont eu la bourse, et ils vont commencer à regarder l'évaluation pour qu'on puisse... Vous savez, si on ne s'évalue pas, si on ne regarde jamais ce qu'on a fait, on ne s'améliorera jamais. Donc, la première chose qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va demander à des chercheurs de nous suivre dans ce qu'on est en train de faire pour voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer tous ensemble. On est en train de mettre une démarche, ça c'est un projet, mais une démarche d'amélioration continue du programme de cancérologie. Et je vais vous en parler un peu tantôt. Le fonctionnement en réseau, le registre québécois est maintenant fonctionnel. Tous les centres du Québec envoient des données aux centrales et on devra avoir à l'automne l'année 2011. Vous savez, ça prend toujours 2 ans à 3 ans pour sortir les données du registre. Donc, on devra avoir les données du nouveau registre à l'automne. Il y a déjà sur le site Internet du ministère, ceux que ça intéresse d'aller, il y a des statistiques sur l'incidence et la survie à 5 ans de chaque siège de cancer au Québec. Et en lien tantôt avec l'optimisation, le ministre a annoncé, suite à des recommandations d'experts du Québec, les centres de référence et affiliés pour le traitement du cancer du poumon. Alors, ce qu'on est en train de faire pour le cancer du poumon, je ne fais pas un autre réseau, là, mais on est en train de faire un réseau de traitement du cancer du poumon pour assurer que ça évite entre, mettons, Saint-Jean-Richelieu, qui est un centre partenaire, Charlemagne, qui est un centre affilié, et le CHUM, mettons, qui est un centre de référence. Donc, si le cas est complexe, bien, il va être référé d'emblée soit au centre partenaire ou au centre affilié. On veut que les choses aillent vite, on veut que les choses aillent bien et que les gens soient bien traités. Donc, les projets en cours d'implantation cette année, je me suis peut-être répété, là, mais on va voir. Donc, il y a le passeport d'oncologie pédiatrique. Le comité vient d'être mis sur pied. Ces infirmières qui vont s'occuper de ça avec le camp, là, qui va être approché. Et on veut mettre en place un passeport oncologique en oncologie pédiatrique. Il y a les outils de dépistage de la détresse. Les intervenants de plusieurs endroits du Québec se sont mis ensemble. Et là, ça, c'est Mme Campagna de Maisonneuve-Rosemont, l'infirmière, qui préside le comité pour qu'on puisse s'entendre sur le dépistage et qu'est-ce qu'on fait après. La publication des données, je vous en ai parlé. Cancer du poumon, c'est un gros projet, ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a vu, vous savez, dans le sein, on a le PQDCS qui va bien. Et il y a toute une structure qui suit, une trajectoire qui suit. Vous avez malheureusement une bosse au sein, il y a des mammographies, il y a du diagnostic, puis il y a des suivis. Dans le cancer du poumon, qui est malheureusement encore le cancer le plus fréquent au Québec et qui malheureusement tue le plus de personnes, on s'est rendu compte que la trajectoire, c'est-à-dire l'accès aux soins, aux services, n'est pas nécessairement aussi rapide qu'on le voudrait. C'était pas organisé. Donc, on a commencé déjà il y a 1 an et demi, 2 ans, à regarder les normes qui existent dans le monde, un peu partout, qu'est-ce qui se fait ailleurs au Canada. Et on a désigné les centres de référence, les centres affiliés, c'est-à-dire c'est ceux qui vont pouvoir offrir des soins surspécialisés dans le cancer du poumon. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut regarder de votre premier symptôme, ceux qui, malheureusement, pourraient avoir des symptômes qui pourraient suggérer un cancer du poumon, jusqu'à la fin, comment est-ce qu'on peut assurer une fluidité puis une rapidité d'accès. Et c'est un projet qu'on va partir. Il fallait nommer les centres en premier. Là, on va signer des contrats entre les centres pour être certain que les trajectoires soient bidirectionnelles. Je te réfère quelqu'un, tu le vois vite. J'ai fini ce que j'avais à faire, je te le retourne pour qu'il soit traité proche des siens, pour qu'il reçoive les bons traitements proches de chez lui, auprès de ceux qui l'aiment ou celles qui l'aiment. Donc, ça, c'est quelque chose qui, vous allez en entendre parler, là, je pense que ça va être pas mal mobilisant pour tout le monde. On veut faire ça avec les agences, les réseaux régionaux. Il y a des liens avec la première ligne, il y a un comité de première ligne, on a un représentant de chaque région. Comme vous savez, dans chaque région, les gens de première ligne sont associés ensemble. Et on a invité une personne et on a eu une réunion récemment. Les médecins de famille veulent s'impliquer dans le suivi des patients qui ont fini leur traitement. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, les médecins ne veulent plus me suivre, c'est ça. » Ils veulent vous suivre, ils veulent juste qu'on les outille pour vous suivre.
Donc, ceux qui ont eu un cancer, qui sont guéris de leur cancer, les médecins de famille, là, ils ont besoin de l'aide des spécialistes pour les aider. Ils ont besoin d'avoir des liens. Il y a l'infirmière spécialisée en cancérologie. On est en train de finaliser avec l'Ordre et le Collège et des associations professionnelles le genre d'infirmière praticienne qu'on veut en cancérologie. Ce n'est pas une infirmière de l'hématologue ou du chirurgien, c'est une infirmière de l'équipe, mais qui va faire les liens aussi avec la première ligne puis qui va aider. Donc, on veut aussi savoir, on est en train de mettre en place un mécanisme permanent de consultation avec les milieux communautaires. Il y a une réunion qui est prévue au mois de mai, hein, madame? Au mois de mai, la réunion, oui, c'est ça. Puis ensuite, il y a publié, mois de juin, merci. Puis il y a une publication par l'Institut de la statistique du Québec sur la deuxième résultat de l'enquête, la satisfaction de la clientèle qui s'en vient. Donc, c'est juste pour vous dire qu'ensemble, en réseau pour vaincre le cancer, oui, on peut le faire. On a des améliorations significatives déjà dans la dernière année. Donc, on voit que se mettre ensemble, ça nous amène une synergie. On a des meilleures idées. On arrive à faire les choses plus rapidement parce qu'on est tous ensemble. On travaille en partenariat, se manifeste dans bien des projets déjà, soit avec l'Ordre des infirmières, le Collège des médecins, l'Ordre des pharmaciens, différentes associations professionnelles ou associations communautaires, les équipes et les régions. Il faut continuer à se parler, il faut continuer à co-construire. Je vous remercie de votre attention.